Vouloir absolument en avoir pour son prix, est-ce que ça ne serait pas un sacré piège? Et est-ce qu'au fond, ça ne se retournerait pas contre nous? C'est ce que je vais développer dans cette vidéo. Mais auparavant, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de 3 livres dans le best-seller Ce que l'argent dit de vous. J'aimerais revenir sur ce thème-là parce que là où moi je tourne cette vidéo, je vais dans quelques heures quitter la République dominicaine. Nous sommes en février 2021 et des raisons professionnelles m'ont amené dans ce pays-là. Dans ce contexte très particulier, j'ai profité pour prendre 2-3 jours de vacances supplémentaires aussi et ça m'a permis de vivre des expériences. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez entendre ce que je vais vous partager. Je vais parler d'argent et de nourriture, mais simplement on peut le transposer sur plein d'autres choses différemment. Alors qu'est-ce que je veux dire pour en avoir pour son argent? Ben déjà, quand on obtient, que ce soit une prestation, un service, c'est qu'est-ce qu'on cherche à avoir en retour. Et là, en l'occurrence, dans ce pays, il y a beaucoup d'hôtels qui sont des hôtels all inclusive. Et spécialement les hôtels plutôt haut de gamme, en tout cas, proposent ça. All inclusive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez après tout qui est payé. Donc les repas, mais également des endroits, des bars pour des pauses, des cocktails, des glaces, que vous voulez. Tout ça est à disposition. Et mon expérience, c'est que cette sorte d'abondance, je veux dire, en tout cas si on prend au niveau nourriture et boissons, pratiquement sans limite, n'est de loin pas si simple à gérer. Et en tout cas, moi, j'ai fait des expériences depuis des années en arrière où j'ai vu à quel point j'étais moi-même un abuseur. J'abusais contre moi, j'abusais de bonnes choses, je dis bonnes, je mets des guillemets, à mon détriment. Vous voyez, j'étais l'abuseur et l'abusé en même temps. Parce que j'abusais de mon corps, j'abusais de mon système digestif, j'abusais de mon bien-être en étant également l'abuseur. Donc vous voyez, j'étais le piège, celui qui faisait le piège et celui qui était piégé. Et pour moi, ça restait toujours intéressant de dire, tiens, je vais revenir ici, nous avons été dans 2 hôtels différents avec mon épouse, et puis on va voir un peu ce qui se passe, comment aujourd'hui je réussis à appréhender de vivre ce genre de choses-là, en connaissant déjà les dangers pour être tombé plusieurs fois dans ce piège-là. Et mon expérience était la suivante, parce que je peux vous dire que par le passé, moi je suis quelqu'un qui était comme très fort dans l'esprit de manque, la peur de manquer. Donc j'avais vraiment cette volonté d'en avoir pour mon argent et quelque part avec une notion de profiter, mais dans le sens de profiter, pas dans le sens joie, gratitude, c'est une sorte de, vous voyez, une sorte j'ai de la peine à trouver le mot, mais ça part en tout cas d'un élan intérieur qui n'est pas un élan sain si vous voulez. Hein. C'est plutôt la peur de se faire avoir, la peur de ne pas en avoir assez qui est derrière. C'est pour ça que l'élan n'est pas sain. Et en tout cas, par le passé, j'ai pu voir à quel point, effectivement, dans certaines situations, j'arrivais à un impact, à un niveau qui me dégoûtait moi-même, de moi à moi, de voir effectivement jusqu'où je pouvais aller, parfois dans l'exagération. Et puis, alors, bien sûr, observateur de beaucoup de monde qui sont juste mes propres miroirs, même si pour certains, c'est plus sur l'alcool, d'autres sur la nourriture et tout ça. Donc, je vais vivre cette expérience, vous expliquer cette expérience en 2 temps, et après on va voir un peu les parallèles qu'on peut faire avec différentes choses de la vie. Donc, la première chose, donc dans le premier hôtel, nous sommes avec mon épouse quelques jours, nous sommes que les deux, et puis dans les 2 hôtels, c'est des hôtels haut de gamme en termes d'étoiles, 5 étoiles en l'occurrence, mais pas du tout le même niveau, je dois reconnaître. Et là, nous sommes que les deux, la nourriture, selon notre perception, est plutôt assez moyenne. Et au fond, ce n'est pas très difficile d'arriver à gérer ça l'un et l'autre, en tout cas en étant conscient l'un et l'autre, et j'irais de manger raisonnablement, de boire aussi juste voilà, ce qui est nécessaire et juste pour nous, sans plus. Donc, premier test réussi, mais nous savons que le deuxième sera un peu plus fort, un peu plus important, parce que nous allons retrouver tout un groupe d'entrepreneurs dans ce mastermind, nous allons vivre ensemble, qui sont pour une bonne partie déjà des amis et tout, donc on sait que l'ambiance va être plutôt festive en tout cas, et surtout on se retrouve dans un autre 5 étoiles, mais alors là, clairement un niveau au-dessus, et là une nourriture qui globalement est vraiment bonne, voire très bonne, voire excellente, suivant les différents restaurants qu'il y a à disposition. Et tout à coup, ce que je vois, ce que je perçois,
c'est que dès le moment où il y a l'effet de groupe, il y a autre chose qui devient, en tout cas en ce qui me concerne, plus difficile à gérer. Plus difficile à gérer parce qu'on est pris dans la relation les uns avec les autres, on rigole et puis moins de conscience sur ce que je mange. Et puis surtout comme un effet d'entraînement. On est sur la plage, quelqu'un dit ah tiens un pina colada, puis si, puis ah oui allez, pourquoi pas un. Mais au fond je ne l'aurais jamais commandé de moi-même. Et ça j'ai vu en tout cas qu'au bout de maintenant 6 jours que ça a duré tout ça, à quel point effectivement j'ai mangé bien plus que de faim et de raison. Alors j'ai bu plus que je l'aurais fait en tous les cas si ce n'était pas du all inclusive. Alors sans exagérer par rapport à mon état et à mon état intérieur et à la qualité de mes nuits heureusement, mais malgré tout je peux vraiment voir que l'effet de groupe, l'effet d'entraînement a fait que je suis en tout cas allé plus loin que ce qui était je dirais en termes de justesse, de bien-être, d'amour de moi de cette manière. Alors c'est pas grave, il n'y a rien qui est grave d'ailleurs, hein. Encore une fois c'est vraiment de l'observer et de voir qu'est-ce qui est en jeu là derrière, parce que je trouve que garder sa ligne et ses principes, entouré de personnes qui ont peut-être une autre ligne et d'autres principes, c'est encore plus difficile. En tout cas dans ce cadre-là, en tout cas je parle vraiment pour moi, mais je peux aussi parler pour mon épouse aussi, qui a vécu des choses assez proches de moi également pendant ces journées-là. Donc voilà, simplement, vous voyez, au moment où il y a du monde, au moment où il y a effet d'entraînement, ça demande d'être encore plus ancré, encore plus aligné pour vraiment être en capacité de rester dans la justesse. Et quand à coup l'autre amène un dessert, du waouh, ça a l'air bon ce truc-là, de ne pas juste se lever et aller servir comme c'est possible, mais de vraiment prendre ce temps de réflexion, ce temps de revenir à soi. Et ce temps de revenir à soi, qui est pour moi nécessaire, important, et que clairement, je dirais que si je devais mettre une note à l'issue de ce deuxième séjour à l'hôtel, ce serait plutôt du 2 ou 3 sur 10, plutôt du 8 sur 10, donc je peux voir encore la marge de progression. Au fond, se revenir à soi, il est nécessaire dans plein de domaines également pour avoir des décisions qui soient le plus ajustées possible. J'ai mon parcours Ami avec l'argent sur Internet, où les gens également ont à disposition, et je peux voir aussi pour certains que comme affamés de commencer de résultats, ils vont vite faire les vidéos, mais ils ne vont pas les faire en profondeur. On va vite faire ça parce qu'on veut du résultat, et au fond, on se piège soi-même parce que le résultat, en tout cas l'impact, si je peux parler d'impact de transformation, il se fait justement dans une forme de lenteur, d'une forme de profondeur, dans le fait de s'arrêter, et pas en tout cas dans l'agitation, dans l'excitation, dans le vite. Ça ne marche pas comme ça. Et je vois à quel point nous avons, et vraiment je m'inclus très pleinement dedans, nous avons à être en capacité de revenir à nous chaque fois qu'on en veut pour son argent en quelque sorte, parce que quand, le risque c'est bien trop souvent effectivement de prendre de mauvaises décisions. Et c'est là que c'est intéressant de se dire, mais si je réfléchis, je me dis, mais si chaque fois que je m'étais relevé pour aller chercher peut-être un dessert, pour justement reprendre un cocktail ou quelque chose comme ça, j'avais dû payer, est-ce que j'en aurais consommé autant que, le fait de ne pas devoir payer? Bon, je suis à peu près certain, je ne l'ai pas vécu en parallèle, mais je suis à peu près certain que la réponse c'est non. Que c'est non, que c'est comme si ce geste de sortir le porte-monnaie, c'est ce geste qui permet de faire ce pas de côté et qui permet peut-être d'avoir juste ce recul, de se dire est-ce que c'est juste ou pas, vous voyez? Et vraiment, ça parle aussi pour moi à quel point l'abondance peut être parfois difficile à gérer. Bon, parce que l'abondance, ça peut être toutes sortes de formes, mais là on voit abondance de nourriture, vous voyez? Alors que l'abondance, je l'ai vécu de plein de manières différentes et de manière beaucoup plus simple. J'ai des paysages absolument magnifiques, une mer superbe, voilà, des endroits où on était super bien ensemble. Et au fond, tous ces moments-là, qui ne dépendent d'ailleurs pas de la qualité de l'hôtel et tout ça, mais tous ces moments-là d'abondance pour moi, de ce qui était là à disposition, et surtout de soleil, de chaleur, de lever de soleil absolument merveilleux le matin. Donc tout ça, pour moi, ça n'a pas de prix, et ces moments-là, je peux les savourer pleinement. C'est comme si je les savourais à partir d'un autre endroit qu'un endroit de gratitude. Donc, cette abondance n'est pas toujours facile à gérer parce que, surtout quand on a l'impression qu'on y a droit pendant un temps limité, c'est comme si ça nous permettait peut-être ça nous influençait dans le sens de nous déconnecter de nous-mêmes,
alors que si c'était là en permanence, il est possible que nous apprendrions plus facilement à mieux gérer. C'est une supposition parce qu'il est très clair que la vie que j'ai menée ici pendant ces 6 jours, si on me disait tu fais ça pendant 1 mois, alors jamais de la vie. Jamais de la vie. D'ailleurs, pour la petite histoire, on avait encore 1 semaine de plus prévue avec mon épouse. On a décidé qu'on rentrait parce qu'on se rendait compte qu'on n'était pas vraiment à l'aise dans ce genre de complexe. C'est pas, en tout cas, c'est pas ça qui nous faisait rêver, même si ça paraît comme ça paradisiaque, en tout cas vu de l'extérieur. Mais au fond de nous, de ce qu'on aime, de ce qui nous plaît, ce qui nous met en énergie, c'est pas ce genre de lieu un peu plus, je trouve, artificiel selon notre perception. Donc simplement pour dire qu'effectivement, si ça durait plus longtemps, je pense qu'on apprendrait automatiquement à se réguler toujours plus pour trouver une forme de justesse. Alors regardez dans quelle situation, au fond, vous avez de l'abondance. Et l'abondance aussi, j'ai envie de partager quelque chose. L'abondance, c'est aussi l'abondance des personnes présentes. On était 25 à peu près, plein de personnes qui sont tous d'une richesse, tous d'une singularité, qui fait que je voyais que j'avais envie d'aller passer un temps avec chacun comme ça. Et à un moment donné, il y a des moments où les gens se rencontraient là, et je voyais la partie de moi qui disait « Oh là là, ils sont là, il faut que j'y aille aussi ». Peur de manquer quelque chose, vous voyez. Tout à coup, peut-être qu'il y aura un moment super, un des moments clés du séjour, et je ne serai pas là, puis je m'en voudrais. Alors qu'au fond de moi, encore une fois, si je fais ce pas de côté, c'est au fond de moi que je me dis « Qu'est-ce qui est bon pour moi ?» Ce qui est bon pour moi, c'est de me reculer, c'est prendre du recul, peut-être de lire un moment, de m'isoler, ou peut-être de partir courir ou marcher sur la plage, de faire une sieste. Il se passera ce qu'il se passera à l'extérieur. Donc, d'un coup, la peur de manquer quelque chose fait que je peux être comme happé par le fait d'aller à un endroit où, au fond, une fois, je ne me suis pas suffisamment arrêté. Donc, tout ce que je vous partage là, vous voyez, ça ne parle que de conscience de soi. Conscience de soi, de cette capacité à s'arrêter, de se poser la question. J'aime bien la question de Neil Donald Walsh, j'étais en conversation avec Dieu et c'était, je ne sais plus exactement comment il formule là, mais c'est qu'est-ce que dirait l'amour de cette situation? Qu'est-ce que dirait l'amour? Qu'est-ce que dirait l'amour de soi, en l'occurrence de cette situation? Et si tu t'aimais, Christian, que ferais-tu là, maintenant? Et je pense que c'est une bonne question à se poser bien souvent dans notre vie pour trouver une réponse qui parte d'un endroit beaucoup plus intérieur, beaucoup plus apaisé, plutôt que d'un endroit avec la tête, avec une forme d'agitation ou de peur. Voilà ce que je vais vous partager de cette expérience de vie, en espérant que ça vous permettra de faire des liens, de faire des parallèles. Et en tout cas, n'oubliez pas, si ça vous intéresse, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!